La souveraineté alimentaire est le droit des personnes à obtenir des aliments sains et culturellement appropriés, produits par des méthodes écologiques rationnelles et durables. Cela signifie également que les gens sont en droit de définir et de contrôler leurs propres systèmes alimentaires et agricoles. Le garde-manger du peuple essaie de mettre cette approche en pratique. Cette organisation de Johannesburg a tout d'abord été gérée comme une soupe populaire avant d'ouvrir un magasin d'échange. Celui-ci permet aux membres de la communauté de déposer du plastique recyclable, des boîtes en carton et des boîtes de conserve en échange de points. Ces points font office de monnaie virtuelle et sont échangeables au sein du garde-manger du peuple contre d'autres articles. Dans le magasin d'échange, les membres de la communauté trouvent des légumes, des œufs, de la farine de maïs, du riz et des articles de toilette de base, entre autres. Ce projet, vraiment dans toute sa beauté, est le résultat d'un effort de collaboration. Un effort de collaboration communautaire pour s'assurer que les gens ne se priveront pas de nourriture pendant un confinement strict. C'est donc réellement un groupe de personnes qui se rassemblent. Certaines personnes qui vivent dans cette communauté étaient tout simplement démunies. La communauté qui nous entoure n'est pas une communauté touchant des revenus réguliers, c'est une communauté à faible revenu de 48 000 personnes qui tirent souvent leur argent du commerce informel et de petits boulots. Often prior to COVID got their money from informal trading or piece jobs. Sandra van Oostenbrug affirme qu'au cours du confinement strict, la malnutrition constituait un problème au sein des immigrants sans papier qui n'avaient reçu aucune mesure de soutien du gouvernement parce que dépourvus de papier d'identité. Elle précise que même si la Covid a aggravé la situation, la pénurie alimentaire est un problème depuis un certain temps maintenant. L'insécurité alimentaire n'est pas arrivée avec la Covid. En milieu urbain, nous sommes tellement étrangers les uns vers les autres. Dès que nous n'avons plus d'argent, nous avons du mal à accéder à la nourriture. Nous ne cultivons pas pour différentes raisons. Nos propriétaires ne veulent pas de ça dans nos cours. La lutte autour des salaires a donc été bien réelle pour la population. Nombreux sont ceux qui ont bénéficié de ce projet. On ne subit pas vraiment grâce au garde-manger du peuple. Ils sont tellement solidaires et je suis si heureuse de voir qu'on peut nourrir beaucoup de gens dans la communauté. En effet, les bénéficiaires ont pu surmonter des moments difficiles grâce au garde-manger du peuple. Cet endroit m'a beaucoup aidé parce que je ne travaille pas, mais j'ai quand même réussi à rassembler des cartons, à les recycler et à pouvoir me procurer de la nourriture. De cette façon, j'ai pu nourrir mes enfants. Ainsi, même si on n'a pas de travail, on est au moins capable de recycler et de mettre de la nourriture sur la table. Ça m'a ouvert l'esprit parce que maintenant je peux faire quelque chose de mes mains, recycler et combler un autre vide. Si je ne recycle pas cette semaine, j'aurai l'impression d'avoir manqué quelque chose. Tout en maintenant le magasin d'échange, le garde-manger du peuple continue de soutenir 8 cuisines communautaires et accueille une soupe populaire 2 fois par semaine.